C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces chiffres, plus de 400 personnes interpellées et près de 300 blessés au Maroc après des violences qui ont émaillé mardi soir des manifestations dans plusieurs villes du royaume. Les jeunes manifestants réclament des réformes. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Les manifestations sont désormais interdites. Les détails en images. Les réactions à la condamnation de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. L'ancien chef de l'État a été condamné à mort par contumace pour trahison. Le tribunal militaire qui l'a condamné considère qu'il est le chef de la FCM 23. Nous serons à Kinshasa et à Goma dans ce journal. Et puis ce soir, on vous parle de Zoa, un média 100% numérique et en ligne. Il a été imaginé avec RFI et France 24. Il a l'ambition de raconter le quotidien des jeunes du continent. Reportage à la fin de ce journal. 4e jour de contestation au Maroc. Les manifestations se sont étendues du nord à Oujda, au sud, dans la ville d'Agadir. Les jeunes manifestants répondent à l'appel d'un collectif qui réclame de profonds changements. Les autorités ont procédé à de nombreuses arrestations et ont interdit ces manifestations. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Certaines de ces protestations ont constitué une escalade qui a porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Ces protestations se sont transformées en rassemblements violents et certains ont utilisé des armes blanches, des projectiles et ont lancé des pierres. 263 membres des forces de sécurité ont été blessés, 23 autres personnes ont également été blessées, dont une dans un état grave, qui a nécessité un suivi médical à Oujda. Et justement, je vous propose de revenir sur les derniers développements avec Sophie Samaï. Au milieu d'une foule dispersée dans les rues d'Oujda au nord-est du Maroc, un véhicule de police fonce droit sur ces jeunes manifestants et blesse l'un d'entre eux. Ces images relayées par les médias marocains témoignent de la montée rapide des violences au 4e jour d'une contestation nationale qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Initialement rassemblés pour demander pacifiquement une réforme du système éducatif et une amélioration du système de santé qu'ils jugent négligé par le gouvernement, les manifestants de plus en plus nombreux se sont heurtés mardi soir aux forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. Jets de pierre, arrestations par dizaines. Ici, près d'Agadir, des voitures ont été retournées, d'autres incendiées. Une violence condamnée par l'Association marocaine de défense des droits humains. La violence et la répression qu'on a vécue ces derniers jours est vraiment inouïe. Pour la première fois depuis au moins les années 80, c'est-à-dire que les jeunes ne réussissent même pas à se manifester, c'est-à-dire qu'ils sont réprimés, dispersés avant même de pouvoir se rassembler et porter des slogans. Les organisateurs du mouvement eux-mêmes, le collectif Gen Z 212, dont les fondateurs sont encore inconnus, ont également appelé au calme. Dans un communiqué publié mardi soir, la coalition gouvernementale marocaine a affirmé être à l'écoute des revendications sociales de la jeunesse et être prête à y répondre de manière positive et responsable. On en vient aux réactions à la condamnation de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. L'ancien président qui a dirigé le pays de 2001 à 2019 a été condamné à la peine de mort pour crimes de guerre et trahison. La haute cour militaire a estimé que Joseph Kabila est le chef de la FCM 23. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Kabila, condamné à mort, le FCC gronde. C'est l'un des titres que l'on peut lire dans ce journal. Alors l'entourage de Joseph Kabila et son parti politique ont vivement réagi sur les réseaux sociaux. Pour Barnabé Kikaya Binikaroubi, conseiller de l'ancien chef d'État, aucune preuve n'a été apportée liant Joseph Kabila à l'AFC M23. Aubin Minakou, l'un des proches de Joseph Kabila, évoque lui une erreur judiciaire et un procès politique. Alors dans les rues de Kinshasa, la condamnation à mort de l'ancien président suscite de nombreuses réactions. Ce que l'ex-président de la République est en train de vivre pour le moment, ce n'est que les retombées de sa gestion, la manière dont il avait géré le pays. Tika Félix a travaillé. Tout ça, de façon tout combattre M23, guerre ici là. Bon, guerre aussi là,
Mais c'est Kabila qui est sous na M23 donc et la qui sika qui yende as meneur du trouble na katsa RDC. Alors ils ont mérité. À Goma, ce procès a été suivi de près. Alors Goma, eh bien, c'est une ville sous contrôle de la FCM 23 et où s'était rendu Joseph Kabila en mai pour faire des consultations. Alors pour beaucoup, eh bien, cette condamnation pourrait remettre en cause les efforts diplomatiques mis en place pour obtenir la paix dans l'est du pays. Kile makundi yote ya raia na makundi yote ya wanasiasa, makundi yote ya nani ambao wanaotetea raia, nisema wote wakutane pamoja, watafute suluhisho. Les pays là devaient attendre d'abord que Doha puisse en finir et puis s'il y aura condamnation, peut-être c'est là que la justice pourrait condamner. Mais là, c'était aussi quelque part une précipitation. Reste la question de son arrestation immédiate ordonnée par la haute cour militaire. Beaucoup l'estiment impossible car Joseph Kabila est en exil depuis 2 ans. Les avocats, eux, ont affirmé qu'un mandat d'arrêt international pourrait être émis. Voilà, veuillez nous excuser pour ces petits problèmes de traduction liés à un problème technique. En Afrique du Sud, les hôpitaux sont surchargés. Certains partis politiques demandent désormais qu'on refuse les patients étrangers. Des groupes comme Opération Doudala leur bloquent même l'entrée des hôpitaux. Les autorités ont dû intervenir pour rétablir l'ordre. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. En Afrique du Sud, les hôpitaux sont gratuits pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Mais pour entrer dans cette clinique, il faut passer par ces vigiles de l'opération Doudoula. Les membres de ce mouvement nationaliste vérifient toutes les pièces d'identité et ils refoulent les étrangers. Nos ressources sont affectées, je parle des médicaments. Ces médicaments sont achetés avec l'argent provenant des impôts. Ce sont les Sud-Africains qui votent et qui paient des taxes. Les immigrés ne votent pas. Les Congolais du quartier qui se font refouler sont furieux. Si ton nom n'est pas sud-africain, on te chasse. Même ceux qui ont des documents et ceux qui n'ont pas de documents, c'est la même chose. Personne n'entre. Il y a des gens qu'on chasse, ils rentrent à la maison, l'enfant qui était malade, il tombe, il meurt. Une jeune femme du Malawi a perdu son bébé de 8 mois. Parce qu'elle n'a pas pu le faire soigner mi-septembre. Le gouvernement condamne ces agissements, mais il n'envoie personne pour contrôler ces milices. Au Cap, la question était à l'ordre du jour de la dernière réunion du comité parlementaire chargé de la santé. Quand vous allez dans nos hôpitaux, vous réalisez que 60 à 70% des patients sont des étrangers. Si nous n'intervenons pas, je pense que cette situation va finir par devenir critique. Ces élus discutent avec le ministère de l'Intérieur et de la police pour adopter une stratégie commune. Il nous faut trouver une solution commune et humanitaire et qui réponde aux préoccupations de tous, parce qu'il est impossible d'ignorer les problèmes que ces gens soulèvent. En attendant, le gouvernement réaffirme qu'il respecte les normes internationales. Aucun patient nécessitant des soins d'urgence ne devrait être refoulé. La date de la présidentielle en Guinée, elle a été fixée au 28 décembre prochain. L'élection du nouveau président mettra fin à la période de transition. Le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a 4 ans, est pressenti pour se porter candidat. Ses partisans se mobilisent déjà dans le pays, mais pour l'opposition, sa candidature est une trahison. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Si la charte de la transition interdisait au général Mamadi Doumbouya de se porter candidat à une élection, la nouvelle constitution qu'il a promulguée dans la foulée du référendum constitutionnel du 28 septembre dernier lui ouvre grandement la voie à un scrutin qui avait été boycotté par les partis d'opposition. Pour les partisans du général Mamadi Doumbouya, sa candidature constituerait une stabilité pour le pays. En vous présentant à l'élection présidentielle de 2025, vous ne poursuivrez pas seulement une œuvre commencée, vous répondrez à un appel historique, celui d'un peuple en quête de rassemblement, de stabilité et de leadership ferme mais juste. Les partis d'opposition avec lesquels nous avons échangé n'ont pas souhaité s'exprimer
Mais ils estiment qu'une candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle serait une violation des promesses faites lors du coup d'État du 5 septembre 2021, alors qu'il avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Pour l'heure, le général Mamadi Doumbouya reste encore très silencieux sur sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain. Zoa, cela ne vous dit rien pour le moment, mais vous allez sans doute bientôt être accro. Il s'agit d'un média 100% numérique conçu par et pour les jeunes Africains francophones. Zoa a été officiellement lancé ce mercredi depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Ce nouveau média en ligne a l'ambition de raconter le quotidien des jeunes du continent. Et ce n'est pas que parce qu'il a été imaginé par RFI et France 24 que je vous le recommande. Voyez plutôt. Reportage de Sarah Sako et Aminatou Diallo. La coureuse africaine court plus vite. Mais honnêtement, quels sont vraiment les records d'athlétisme détenus par des Africains? Le café Touba, c'est la boisson la plus populaire au Sénégal. Mais le paradoxe, c'est qu'aucun des composants n'est cultivé au Sénégal. On me refusait le titre de séjour. Des vidéos courtes et percutantes, un ton décontracté mais exigeant, c'est la marque de fabrique de Zoa, le nouveau média numérique entièrement dédié au continent africain. On veut faire du reportage, on veut faire des vidéos d'explication, des explainers sur des sujets aussi qui intéressent et qui sont propres aux jeunes Africains. On veut faire une information qui est moins descendante, qui est plus participative, plus collaborative aussi, et c'est l'un des objectifs principaux de Zoa aujourd'hui. Zoa est incarné par 10 jeunes journalistes originaires de 5 pays d'Afrique francophone. Michel vient du Cameroun, elle prépare un débat sur le sport. La thématique aujourd'hui, ça porte sur le cyclisme là, parce que le championnat du monde de cyclisme est terminé désormais au Rwanda. Et justement, la question qu'on leur a posée, c'est que vaut le cyclisme africain sur la scène mondiale? Amina et Joseph, eux, peaufinent leur prochaine publication, un carrousel, l'un des formats privilégiés par Zoa. On vient de terminer les publications sur nos différentes plateformes, TikTok, Facebook, Instagram. On écrit les descriptions, on choisit de belles photos, on met le titre. Pour être au plus proche du terrain, des populations, Zoa dispose également d'un réseau de correspondants dans 11 pays d'Afrique francophone. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Je suis Marcel Amoko, le correspondant de France 24 au Cameroun. Je couvre également l'actualité du Gabon. Retrouvez-moi dans les journaux et les magazines de France 24. Marcel Amoko, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Depuis 2006, en français, en anglais, en arabe et en espagnol, les plus grandes personnalités internationales nous ont fait confiance lors d'interviews exclusives. Des leaders mondiaux nous partagent leur vision du monde. Des artistes et créateurs nous inspirent. Des intellectuels et innovateurs façonnent notre avenir. Les plus grandes personnalités sont sur France 24. Liberté, égalité, actualité. Faites place à la météo avec les fenêtres Tecnal.